Ok, salut à tous, c'est Nosouk. Et on se retrouve pour le Piverman mode. La dernière fois on avait donc fait quasiment tous les... tous les combats en fait, il reste plus que le dernier. Alors je m'excuse d'avance si je vais tousser pendant cette vidéo, je sais pas ce que j'ai un truc dans la gorge. J'ai essayé de boire de l'eau et tout, mais y a rien à faire, j'ai un truc dans la gorge qui me fait tousser au bout d'un moment. Donc vous allez m'entendre tousser, je suis désolé. Donc je vous préviens d'avance. Voilà. En parlant de ça. Ah putain. Bref, du coup. Alors du coup j'avais peur que ce combat soit hors de ma portée, donc du coup je l'ai testé off-screen avant de le faire parce que bon au bout d'un moment montrer un premier essai d'une demi-heure avant un deuxième essai d'une demi-heure c'est un peu chiant. Donc du coup pour ce combat. Alors. Excusez-moi. Ok. Voilà, pour ce combat, je vais utiliser Auron comme tank. Avec une armure avec auto-potion. Très important. Tidus, je garde son armure avec auto-phoenix et auto-potion. Riku va garder auto-phoenix également. Et je vais peut-être être amené à utiliser Chimère avec Yuna. On verra bien. Donc du coup... Brother in arme. Alors voilà, donc c'est 2 fois le géant de fer, donc le monstre de l'arène qui vous rapporte des sphères HP. Maintenant que j'y pense, c'est un truc que j'ai oublié de faire. On va le faire tout de suite. Alors j'ai découvert un petit truc marrant que je vais vous montrer tout de suite, comme ça sera fait. Si vous castez, vous utilisez double cast avec plus dans ce mode. Vu que ça consomme des overdrive. Voilà. Ça compte pour apprendre le Blitz Ace. Alors oui, vous vous dites, mais il avait appris le Blitz Ace dans la précédente run, pourquoi il le réapprend là? Non, en fait, j'ai oublié de sauvegarder après avoir un record. Donc il faudra que je refasse ces combats-là. Mais donc oui, voilà, une petite astuce pour ce mode. Si vous utilisez double cast ou copycat avec double cast, vous pouvez apprendre les Aura Altitus de cette façon. Alors, on va commencer par se faire un Mighty G. Même un super Mighty G, comme ça sera fait. Oh putain. Je sais pas ce que j'ai dans la gorge. Je suis même pas malade, rien du tout. Hein. C'est vraiment juste qu'il y a un truc dans la gorge qui me fait tousser. C'est absolument horrible. Ok. Alors ça peut infliger Armor Break et Power Break. Donc c'est pas cool que Tidus ait bloqué ça. Alors, je vais voir ce qu'on a comme altération. Ouais, super, bon. Du coup, j'ai buffé Tidus pour rien, c'est chiant. Alors, on va foutre Auron en sentinelle. Il contre-attaque absolument à tout en fait. Oh putain, je suis vraiment désolé. Donc le point faible, c'est qu'ils sont vulnérables à Armor Break. Par contre, il n'y a que 20% de chance d'infliger Armor Break. Ah, il va falloir que je fasse un dispel sur Riku aussi parce que c'est pas terrible. Alors oui, ils contre-attaquent même à leurs propres attaques. C'est rigolo. Donc voilà, du coup ils se contre-attaquent comme ça eux-mêmes. Je sais pas si c'est volontaire, bon après ça pas vraiment de combat puisque du coup il faut que je reboffe Riku aussi. Parce que Riku et Tidus sont les principaux dommages healers. Donc là je vais remettre Auron en sentinelle. Donc voilà, le but ça va être de leur infliger Armor Break. Et de faire des dégâts avec. Sachant que du coup ils ont un pattern fixe, ils commencent avec Shinri Udan là. Puis ensuite enchaînent avec Kuraja. Et après Kuraja, l'attaque qui va venir juste après qui est la pire. Ouais, donc celle-là. Alors cette attaque là est casse-couille. Parce que elle peut infliger mort, c'est ce qui s'est passé avec Riku.
et elle a 20% de chance d'infliger mort et elle ignore votre résistance à mort. Donc c'est une compétence très emmerdante. Alors j'ai relancé A sur Rico pour l'instant. Bon, tu restes en sentinelle. Rico tente d'infliger Armor Break. Alors là, je crois que ça a marché. Vu les dégâts, je pense que ça a marché. Ouais, l'avantage c'est que s'il subit Armor Break, ça gonfle bien les overdrive. Donc on va pas s'en priver. Bah, je vais attaquer avec Tidus parce que Tidus a auto-potion. Je vais soigner avec... Voilà, donc là maintenant il est en Armor Break, donc je peux lui infliger de gros dégâts. Jusqu'au prochain tour où ils vont utiliser Courageat. Par contre, faut que je remette Protect sur Auron. Sentinelle. Et on peut attaquer. Essayer de faire le plus de dégâts possible. Ils ont 2 millions de PV, hein, donc c'est assez long. Voilà pourquoi je veux auto-potion avec Auron. Comme ça, le sentinelle ne risque rien. Voilà. Alors, du coup, bah, je vais quand même tenter l'armor break. Ok, c'est raté. Quand vous les voyez pareil comme ça, c'est que c'est raté. Je vais vérifier quand même au niveau des buffs. Comme on est. Parce que le problème c'est quand ils sont deux et qu'ils font tous les deux Bulshinzan là, ça peut faire vraiment très mal. Donc voilà. Ouais, là je vais plutôt soigner avec... Bon, je vais lancer une de Chocobo Wing avec Tidus. En espérant qu'ils ne infligent pas mort instantané. D'ailleurs, Protect. C'est bon, tout le monde a Protect. On va attendre. Voilà, donc mort instantané sur Auron, malheureusement. 2 fois de suite. Bon. Alors, on va lancer. On va se soigner. Là, le prochain tour, on va remettre Protect sur Auron. Là, le prochain tour, c'est Shinryudan. Donc, c'est des attaques mono-cible, donc on veut éviter ça. Ok, pas d'armor break. Oh, c'est bien. Du moins pas sur le premier en tout cas, peut-être sur le deuxième, on verra. Ok, ça a marché. Alors c'est parfait. Ok, donc Auron n'a pas armor break. Parfait. Alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec Tidus et Riku. Jusqu'au dernier tour de Tidus, où je vais utiliser l'overdrive de Tidus. Vous vous dites bien qu'on a Blitz Ace, donc je vais en profiter. Hop. Alors, est-ce que je peux gratter un tour avec Wiki, à tout hasard? Non. Donc, on va utiliser le... Alors, par contre, je suis pas doué pour le Blitz Ace, hein, je le dis tout de suite. Mais bon, ça fait toujours plus de dégâts que l'attaque normale. Voilà. Rien que là, on fait quasiment 300... On fait plus de 300 000 de dégâts, je crois. Hein. Alors... Ok, j'ai réussi. Bam! Voilà. Hop. Vas-y, de toute façon ils vont faire Courageat, donc une dernière attaque. Ok.
Alors. Leur détour ne me plaît pas. Alors, faut voir si j'ai bien Protect. Je peux mettre Protect sur Oron. Je peux mettre Protect sur Tidus. Parce que les deux, s'ils font tous les deux Bushinzan et que vous n'avez pas Protect, c'est un peu la galère quoi. Et on va se mettre un Mégalixir avec... Oh non! Oh non! Oh non! Non mais c'est une blague! Je sais pas si vous réalisez la malchance. La malchance de ouf là. Il n'y a que 20% de chance que ça inflige mort. 20% de chance. Ce qui veut dire... Concrètement... Hein, concrètement, là je vais vraiment vous faire le calcul pour vous donner une idée de cette poisse, quoi. Parce que là, vraiment, on vient de voir le moment le plus malchanceux du let's play, je crois. 20% de chance. Ça représente... Ok. Ça représente une chance. Ça représente une chance sur 125. Une chance sur 125. Ah! 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 Ah, cette poisse, quoi. Ah non, mais cette... Putain! Ah, cette poisse! Ah, cette poisse, c'est affreux. Alors, attendez, je vais reload ma save state parce que j'avais pas envie de perdre tous mes overdrive. Ah, mais cette poisse! Ah, je rêve! Une chance sur 125. Ah merde, c'était avant que je recharge mes overdrive. Bon, je vais recharger mes overdrive et je vous rejoins. Bien. Oh putain. Après ce moment de malchance, on recommence. En espérant cette fois ça se passe mieux. Alors, hop. On va commencer par faire des chires comme ça sera fait. Ça va toujours aider. Même s'ils peuvent nous les annuler. Alors, comme tout à l'heure, on a commencé avec un Mega Mighty J. Tac. Shining Gem. Tumbler, Spirit. Ok, donc là, bon, Sentinelle. Ah, c'est vrai, du coup, sans Sentinelle. Voilà. Ah, fait chier, bon. Fait chier. On va faire pareil pour Riku. L'inconvénient du Mega Mighty J par contre. Auto Sentinelle c'est cool sur le papier, mais voilà. Bon, ouais, normalement je sais qu'ils vont faire Kuraja, mais... Ok, ça a marché. On va pouvoir faire quelques dégâts avec Riku.
Voilà. Toujours ça de prix. C'est quoi là? Je sais qu'ils vont faire... Après c'est avec leur Bushinzan. Je me demande si je devrais pas essayer de lancer des... Ouais, je vais tenter un truc. Il me reste 2 frag grenades je crois. Quelque part. Ça, contrairement à la compétence de base, ça a 40% de chance d'infliger... Voilà. Alors. Je vais vérifier s'ils ont bien tous les deux Armor Break. Et lui Armor Break, c'est bon. Là je veux juste tenter un truc en vrai. On peut voir l'autre. Ok, il a Armor Break aussi. Alors. Alors, je sais que l'Overdrive des Magus, les dégâts dépendent... Enfin, s'il y a Armor Break, les dégâts sont augmentés. Celui d'Anima, je sais pas, parce que du coup, celui d'Anima serait plus puissant, là, si... C'est quoi? On fait juste un test. Hein. Je sais que celui des Magus, c'est plus... celui des Magus, c'est certain. C'est certain, je sais qu'avec Armor Break, il est plus puissant. Celui d'Anima, par contre, je sais pas. Bon, on va rester sur quelque chose que je suis sûr. Si ça se trouve, peut-être que celui d'Anima marche aussi. Dans ce cas-là, j'aurais dû faire celui d'Anima, parce que celui d'Anima fait plus de dégâts. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus si celui d'Anima dépend d'Armor Break et j'ai pas envie de risquer quelque chose sur une expérience. Ok, bon, on va le faire tout de suite parce qu'ils vont faire l'attaque avec mort instantanée. Bam, voilà, on aime ça. On aime ça. 600 000 de dégâts, ça fait du bien sur tout le monde. J'aime bien, du coup il contre-attaque. Ouais, voilà, ça marche même sur les chimères du coup. Je crois que leur Bushinzan fait un délai en plus. Voilà, bon là ils vont se soigner d'Armor Break, mais c'est pas grave. Là ils récupèrent 40 000 PV, on a infligé 600 000, donc bon. Par contre, ce serait bien que je récupère un tour peut-être parce que... Ok. Bon, le prochain tour ça va être Kuraja du coup, donc je risque rien normalement. Maintenant, il faut que je vire Yuna. N'arrive pas tout de suite. Bon, là normalement je sais qu'ils vont faire Kuraja, donc normalement ça risque rien. On va juste mettre au moins sentinelle. L'Overdrive des chimères peut servir dans ce combat. C'est ce qu'il faut retenir. Allez, on va tenter Armor Break avec Riku tant que je puisse virer Yuna. Raté.
Ok, bras ici, parfait. Alors, avant de faire l'overdrive de Tidus, parce que je vais faire l'overdrive de Tidus. On en est où au niveau protect? Ok, on est bon. Ok, on gagne rien, donc on peut attaquer normalement. Dès qu'on pourra en virer un, ce sera déjà beaucoup mieux. Hein. Je vous cache pas. Alors, fais voir où on en est des protects. Ok, parfait. Pas que je rate. J'ai jamais été très doué avec le Blitz Ace, je vous l'avoue. Voilà. Parce que non seulement en fait c'est très rapide, mais en plus le temps est très court. Ok, la RNG. Ça va. Ça va, RNG est plutôt cool. On va se lancer avec un Turbo Wing. Normalement, Auron devrait protéger tranquillement Bosch et Yodan. Voilà. Ça vraiment un personnage avec Sentinelle dans ce combat, c'est vraiment très important. Alors, ça. Ah, je suis con, faudrait que je remette Protect sur Rico. Alors. Pas risqué, hein. Au moment où ils vont faire Courageat, donc je me permets d'attaquer. Alors. Je vais voir juste si on a bien Protect. Raté. Ah, pas de bol. Bon, pas RNG. Ok. Bon, Auron il a pas de bol. Pas de chance. Je sais pas s'il y a moyen de savoir à l'avance s'il a infligé Armor Break ou pas. Bon, là il n'y a pas eu d'Armor Break. Du moins pas sur le premier, sur le deuxième. Non, pas d'Armor Break, ok. Donc on va se lancer le Chocobo Wing.
Mais je pense que vraiment le mieux en fait ce serait de farmer des frag grenades et de leur envoyer des frag grenades parce que ça a des meilleures chances de réussite et c'est sur les deux. Je pense vraiment que si vous avez de quoi farmer des frag grenades, allez-y, hein, c'est meilleur. Ouch. On a vraiment pas de chance là. On commence à me demander, mais il a Protect oui. Ah non, c'est pour ça. Je trouvais qu'il prenait un peu trop de dégâts là. Ok. Ah, vraiment, ça a pas de bol là. Vraiment, c'est pas de bol là. Là, ça va tomber au pire moment, juste avant le courage. Ah, alors on peut faire ça par contre aussi. On peut faire Power Sphere et Power Sphere. Et ça fait Frag Grenade. Et alors, c'est une version plus efficace de la Frag Grenade normale. La Frag Grenade normale a 120% de chance de marcher, celle-ci a 140% de chance de marcher. Alors par contre là, faut que je fasse... Oh putain, 2 morts. Bon. Ça va, c'est Riku qui a survécu, donc là, pour redonner avec l'autophénix. Ok. Si je fais ça... Est-ce que j'ai plus de pocket avec elle? Tidus va jouer les sentinelles, si j'ai... Non, j'ai pas sentinelle avec Tidus. Ah, dommage. Mais on va faire ça. Hop, un trust sur Ina. Je vais tenter un coup de poker, parce que là je peux même pas tester. Tidus a auto-potion, donc normalement... Hop. Ok. Et là, je vais supposer que les deux ont bien subi Armor Break. En tout cas, il y en a un et c'est sûr il a subi Armor Break. Par contre, je crois que Tidus a subi Power Break. Alors, fais voir si Anima fait des bons dégâts. Ah tiens, je savais pas ça. Les Magus sont ressuscités si tu les invoques comme ça. Bon bah restons sur ce qu'on est sûr. Vraiment encore une fois j'ai pas envie de faire des expériences maintenant. On va rester sur ce dont on est sûr. Voilà. Ok, les deux avaient subi Armor Break, parfait. Voilà, un de moins, parfait. Je savais pas par contre que les Magus étaient ressuscités quand on les rappelait. Ah par contre elle a conservé elle a conservé l'Armor Break, ok. Non vraiment je savais pas que ça fonctionnait comme ça avec les Magus. Je pensais que les deux étaient restés morts, bon, c'est pas grave. Bah, c'est même ça m'arrange en fait. Ouais, alors du coup ce que je vais faire. Je vais avoir besoin d'AMP avec Tidus.
On va remettre Ast sur Yuna pour la dégager. Donc là normalement la prochaine attaque c'est Shinryodan. Bon maintenant qu'il est seul, ça devrait aller. Ah oui c'est vrai, il faut que je dispelle le Power Break. Je le dissiperai avec Rico. Ok. Ça peut soigner avec... Je soignerai avec elle-même. Alors, continuons. Pas de bol. Bon, normalement le prochain tour c'est Kuraja, donc... c'est vraiment si j'arrive à mettre Armor Break avant le tour de Tidus, je pourrais tenter... Ah merde le con. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de faire un truc depuis le début. C'est mon PC qui va en souffrir si j'oublie de faire ça. Voilà. D'accord, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, du coup ça sert à rien parce qu'il va se soigner d'Armor Break tout de suite après si j'ai rien infligé. Donc autant... Ok. Bon alors par contre je vais devenir paranoïaque, hein, mais... vu que c'est arrivé une fois, la chance sur 24, 100 sur 125, hein, on va pas retenter le diable. On va vraiment pas retenter le diable. Je veux pas l'infliger là. Vraiment, c'est pas de bol. Vraiment pas de bol. Je suis sûr qu'en plus j'ai juste à lui infliger une fois et à faire champion du Blitz et... il sera presque mort là avec tout ce qu'il a pris dans la gueule. Voilà. Putain. Littéralement le seul truc casse-couille de ce combat. Ah enfin! Au moins il tank comme un chef. Hop, là on peut y aller à fond là. Ah merde, il y avait Armor Break. Ah, fait chier, bon, c'est pas grave. Voilà, on va protect. Non, on a encore un tour avant, donc vas-y. Allez.
Parfait. Ah, toujours pas mort. Putain, je suis sûr il doit plus lui rester grand chose en vrai. En fait, je suis sûr qu'il lui reste plus grand chose. Comme je disais, on va pas retenter le diable. Alors. Il y a des chances qu'on se fasse buter direct, mais bon. Ok, pas d'instant de def, ça me va. Oh, comment? Oui, ça peut arriver. Même sur ces ennemis-là. Ah merde, j'avais pas vu, je croyais que c'était le tour de rond. Ah, j'ai mal vu. Je croyais vraiment que c'était le tour de rond. Ouch. Allez, s'il te plaît. Et merde, il est super-mort, break. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Vraiment. Là c'était l'animation du coup critique, donc je sais pas si ça a infligé... Ouais c'est bon, ça a infligé Armor Break. Ok, voilà, c'est bon. Voilà. On a battu les Brothers in Arms, et donc ils rapportent des Dark Matter. 6. Je crois que 6 c'est le minimum qu'ils peuvent rapporter. Donc voilà, en fait c'est... Piverman a fait de ce combat en fait la source de Dark Matter. Donc c'est sur ce combat qu'on peut farmer des Dark Matter parce que ses ennemis sont garantis de donner des Dark Matter. Donc il va falloir farmer ce combat là. Évidemment quand on aura le niveau. Donc du coup... bah écoutez, on a fini la run vétéran maintenant à ce stade. Il y en a certains qu'il faut que je refasse parce que comme un con j'ai sauvegardé après les avoir fait. Enfin, non, je les ai battus et après j'ai éteint l'émulateur sans sauvegarder. Donc je sais qu'il faut que je refasse Shadow Envoys et Régénération X. Il faudra que je les refasse. Mais là, du coup, maintenant on a fini la run vétéran. Donc après il reste la run héros. Et en fait je pense qu'à ce stade, ces combats vont demander des stats très élevés. Je pense que ça va demander les stats max. Honnêtement, je pense que ça va demander les stats maximales. Donc, je ne pense pas qu'avec les stats qu'on a, on peut les battre. On peut peut-être en battre quelques-uns, hein, mais pas tous. Je pense pas, ça m'étonnerait. Voilà. Donc là, en fait, on est à un point du jeu où malheureusement là, après cet épisode-là, il va pas y avoir d'épisode pendant un moment. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que on va faire le je vais faire le stat maxing, basiquement. Donc le stat maxing, pour ceux qui connaissent pas, dans FF10, même si bon, si vous regardez ce let's play, ça m'étonnerait que vous ne le savez pas.
Il va falloir basiquement que j'achète ces sphères-là. Donc les clear spheres. Voilà. Je vais pas les... Enfin, je fais un peu d'argent pour en acheter. Les clear spheres. Je vais en acheter une pour vous montrer. Qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet tout simplement de... Mettons, voilà, je veux détruire cette case. Voilà, ça permet de détruire cette case et d'en faire une case vide sur laquelle je peux derrière poser des sphères violettes pour avoir des stats max. Donc c'est la partie du jeu où ça devient très relou. Parce qu'il va falloir faire ça. Il va falloir modifier toutes les cases du sphérié pour avoir des stats maximales. Et donc comme vous l'imaginez, ça prend un temps fou. Surtout que dans ce mode, il faut grinder les sphères. Donc pour grinder les sphères, vous avez vu qu'il faut faire des combats en équipe. Donc ça va prendre un temps fou. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais réunir tous mes personnages. Ça tombe bien, j'ai vu Téléport Sphère à un seul endroit, je vais voir lequel. Et je vais bouger mes personnages au fur et à mesure. Et tout modifier. Voilà, et tout remodifier. Et tout farmer. Donc là, à partir de maintenant, je le dis clairement, il va plus y avoir d'épisode pendant un moment. Parce qu'il faut que je fasse ça. Malheureusement, c'est un passage obligé, on peut pas y couper. On peut pas y couper si on veut faire le post-game. Là, vraiment, déjà, vous avez vu, pour la vétéran run, on est assez limite sur certains combats. Donc je pense que ouais, il va falloir faire ça. Quant à savoir dans quel ordre je vais maximiser les stats... je pense peut-être la défense physique, parce que tanker est vraiment facile à battre de ce qu'on a vu. Vraiment, battre tanker, ça m'a posé aucun problème. Donc peut-être commencer par la défense physique. Et la défense magique. Je pense qu'on pourrait commencer par ces deux-là. Et après, peut-être essayer la force. Une fois la force bien montée, on pourra taper bien fort avec tout. Bien évidemment, il va falloir que je farme Brother in Arms pour avoir des armes avec dégâts extra pour tout le monde. Et en plus, avec des Dark Matter, il faudra farmer des rubans aussi à un moment ou à un autre. Donc ouais, là ça va être un gros farm. Vraiment, ça va être un gros farm, mais il y a vraiment pas le choix. Donc là, pour l'instant, le let's play va être en pause. Le temps que je fasse tout ça. Et je pense que je vais lancer un autre let's play en parallèle. Pour qu'il y ait quand même un peu de vidéos sur ma chaîne. Parce que vraiment, là, ça va prendre énormément de temps. Voilà. Donc sur ce, je vous ferai un topo sur comment j'ai fait le farm une fois que ce sera fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ce, on se retrouve la prochaine fois sûrement pour un autre truc. Je vais faire un autre let's play, pas forcément un Ao no Kiseki, parce que je dis que je voulais faire Ao no Kiseki en let's play, mais vu que c'est un jeu qui est très long, les Kiseki généralement, je vais pas faire Ao no Kiseki maintenant. Je vais plutôt faire un let's play d'un RPG plus court, ou peut-être d'un autre mode FF, parce qu'il y a un mode FF que j'ai envie de refaire en let's play. Oui, j'ai bien dit refaire. Et donc voilà, mais voilà, en parallèle, je vais continuer mon farm sur FF10, mais ce sera off-screen. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et salut!